Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo toujours sur le développement personnel et sur les habitudes, mais cette fois-ci sur leur fonctionnement pour un peu mieux les comprendre et du coup les insérer dans notre vie. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo, j'espère que ça vous plaira. Donc en ce qui concerne le fonctionnement des habitudes, il faut savoir premièrement déjà que les habitudes ça se repose sur le principe des disciplines et non sur le principe de la motivation, parce que la motivation on la connaît, elle est pas du tout stable, elle augmente au début, elle est comme ça, elle fait que bouger, tandis que la discipline elle va être constante et c'est vraiment là qu'il va y avoir une grosse différence. Au final tu te dis j'y vais, peu importe si j'ai envie ou pas, tu te dis t'y vas, tu le fais et hop c'est tout. T'as toujours des choses comme ça, tu pourras toujours te dire en mode oui j'ai pas le courage, il y a eu ci et ça dans ma journée qui font que t'as pas envie. Mais au final, si ta vie en dépendait, est-ce que tu le ferais pas? Est-ce que là, c'est là vraiment que tu vois la différence? Est-ce que tu le ferais pas? Bien sûr que si, tu le ferais. Donc au final, tu peux toujours le faire. Parce qu'il faut pas oublier qu'on est vraiment responsable de nos choix et que même si on se dit ouais, il y a ci et ça, non. C'est toi qui décides, c'est toi qui te dis est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Oui, t'es responsable, tu y vas, tu prends tes chaussures, tu marches, tu le fais. Voilà, c'est tout. C'est comme il y a eu un trend sur TikTok qu'on voyait pas mal en mode comment avoir un summer body, tout le monde était devant le miroir et des choses comme ça. Et tout le monde se disait en mode oh to have my summer body ou des choses comme ça. Et au final c'était hop tu te tournais et t'allais à la salle. Bah ouais c'est ça en fait, tu juste t'agis et tu fais en sorte que ces choses-là arrivent. Ce qu'il faut aussi prendre en compte dans le fonctionnement des habitudes, c'est les hormones. Les hormones de récompense qui agissent dans notre corps. Il y a les hormones de récompense instantanée, comme la dopamine, et les hormones de récompense sur le long terme qui vont être la sérotonine. La dopamine, donc l'hormone de récompense sur le court terme, donc comme quand tu swipes sur TikTok, hein, clairement c'est ça. Tu swipes, hop, t'en as un autre, t'en redemandes, et ça va procurer de la satisfaction instantanée. Et c'est comme ça que tu peux passer de 5 minutes à 2 heures à faire la même chose. Des choses assez simples, mais au final tu te dis c'est juste notre cerveau qui nous fait ça, et ça va en redemander, contrairement à la sérotonine, du coup, qui est l'hormone un peu plus du bonheur sur le long terme et du bien-être, qui va procurer vraiment, qu'on va retrouver dans les adultes et qui va procurer du bien-être, mais sur le long terme. Forcément, tu vas pas te dire, j'en redemande sur le moment quand tu fais du sport, ou quand tu te dis, faut que je fasse ça. Mais au final, c'est sur le long terme, ça va créer une différence, et c'est là vraiment que tu vas avoir, même peut-être, genre, si on prend l'exemple d'une séance de sport, sur le moment, tu dis non, j'ai pas envie, mais au final, à la fin, t'es encore plus heureux que si t'avais passé 2 heures sur TikTok parce que ça t'a procuré une fierté, et c'est là vraiment que tu vas voir la différence, tu auras la fierté de l'avoir accompli, et c'est sur ça qu'il faut jouer, et vraiment pas oublier que c'est un peu des hormones, faut se dire c'est quand même assez petit dans notre corps, c'est ça qui nous contrôle. Tu te dis, toi maintenant que t'en es conscient, est-ce que tu peux pas agir différemment et voir comment éviter la frustration pour avoir plutôt aller vers la fierté. Et c'est là vraiment que tu vas voir le changement sur toi et que tu vas vraiment mettre, si tu mets ça en place, tu vas avoir une grosse différence et ça va vraiment pouvoir t'aider. Ce qu'il faut aussi savoir sur les habitudes, c'est qu'il faut essayer de vaincre l'impatience et la flemme. Ça, c'est des choses assez importantes, mais au final qui sont hyper sous-estimées, qui peuvent vraiment créer une différence. Il faut sacrifier les plaisirs à court terme. Par exemple, tu te dis, tu passes 10 minutes sur Insta dans ta journée, et ben au final, tu peux passer ces 10 minutes à lire pour avoir une grosse différence sur le long terme. C'est les résultats, en fait, il faut éviter d'aimer les résultats immédiats, mais voir vraiment les résultats sur le long terme, parce qu'au final, c'est les principes des habitudes, souvent c'est des petites choses qui ne prennent pas non plus énormément de temps, mais pourtant ça va créer vraiment une différence. Il faut vraiment être constant et le faire tous les jours, au final, que se dire oh, aujourd'hui j'ai la flemme, j'ai pas eu une bonne journée, bah non, tu le fais quand même. Tu te dis c'est supérieur, mon objectif il est vraiment supérieur au fait que t'as cette flemme à surpasser en fait, parce qu'au final quand tu l'auras fait, cette flemme elle sera disparue et tu seras là en mode mais au final c'est bon. Et plus tu le feras, plus ça sera facile en fait. C'est vraiment habituer notre cerveau à un peu comme si tu le hackais. Tu lui dis non c'est bon, il y a plus de flemme, c'est bon, hop, oust. Tu te dis tu peux le faire et hop, ça va l'habituer et au final après il aura plus la flemme, même si t'as toujours la flemme. Tu auras toujours un peu la flemme, mais au final si tu peux un peu essayer de la mettre de côté, petit à petit ton cerveau il va pas choisir le chemin de facilité et il va s'habituer petit à petit et c'est comme ça que tu vas pouvoir faire ce que tu veux vraiment faire. Donc pour terminer sur le fonctionnement d'une habitude, il faut savoir déjà qu'une habitude ça met à peu près 21 à 30 jours pour se mettre en place. La première semaine, ça va être difficile, on va pas se le mentir, si tu veux te lever tous les matins à 6 h du matin, ça va être difficile les premiers matins, tu vas pas dire youhou, je me réveille, je vais faire la fête, non non. Tu vas être en mode j'en ai marre, je veux rester, je veux retourner me coucher. Faut résister, tu le fais pendant une semaine. La deuxième semaine, ça va être toujours un peu difficile, mais ça va vraiment être un peu plus normal pour ton cerveau, tu vas dire ok, bon je le fais, hop voilà. Et la troisième semaine, voire quatrième semaine, selon les personnes aussi, tu vas dire ok je le fais, tu te poses même plus de questions, tu le fais, c'est comme prendre un livre, si tu veux lire tous les jours pendant 30 jours, tu te dis tu prends un livre et au final tu vas le faire, tu vas le refaire et ça va devenir un automatisme et c'est là que tu auras réussi à mettre en place une habitude. Et c'est vraiment là que tu vas voir la différence sur le long terme parce qu'au final tu vas le faire tous les jours, tu vas voir les différences et c'est vraiment là que tu auras réussi.
Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé un peu à mieux comprendre comment fonctionnaient les habitudes et du coup pour mieux les mettre en place. Et je vous dis à bientôt du coup dans une prochaine vidéo.